Ouais, je te dis que c'est pas évident ce qu'on a à faire, hein? Chance qu'on aime ça se voir, hein? Parce qu'on va se voir souvent, je pense. Ben là, c'est quoi qui est pas évident? Alors, c'est parce qu'il faut préparer une série de capsules là, sur 2 sujets qui me tapent royalement ses nerfs. Et en plus, avec lesquels je suis pas d'accord. Le clonage et les organismes génétiquement modifiés. C'est quoi ça, des organismes génitalement mortifiés? Organismes génétiquement modifiés. Fred, je te l'ai déjà expliqué. C'est des aliments ou des animaux dont on a modifié des caractéristiques, puis... Regarde, par exemple, là, ça se pourrait qu'il y ait des gènes de poisson dans ta pomme. Ben non, je le saurais, elle serait pas mangeable. Voyons, Fred, ça affecte pas le goût. Ça affecte plutôt des choses comme la grosseur, la vitesse de croissance. Elle est correcte, ma pomme, là. Y a pas d'arrêt dedans. Regarde, pour ta pomme, je sais pas, mais ils ont déjà mis des gènes de poisson dans des tomates. Ouais, pour qu'elles résistent mieux au froid. Des tomates? Hein? Ils devraient mettre des gènes de bacon. Ah ouais, on sauverait du temps. Et ça ferait des clubs sandwich direct. C'est ça de même, là. Arcane! Les gènes de poisson, ils en ont déjà mis dans de la crème glacée pour qu'elle se conserve plus longtemps. C'est dégueu. De la crème glacée au butterscotch. Avec des chipites de saumon. Bien sûr qu'elle va se garder longtemps, y a personne qui va en manger. Excusez tout le monde. Avez-vous vu Lulu? Ben non, mais on est en train de passer une excellente journée. Ben, il m'inquiète, Lulu. Non, mais depuis une couple de jours, là, il est pas comme d'habitude. Ah, ben, s'il est pas comme d'habitude, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Il a l'air génétiquement momifié. Non, mais je peux pas le laisser comme ça, là. Faut que je fasse quelque chose. Oui! C'est encore une mission pour Super Nathalie! Non, je vous niaisais, je pensais que j'avais une arête dans ma pomme. Très drôle. Bonjour. 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 Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Est-ce que ça va bien, monsieur sans souci? Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Fait que c'est correct pour mon augmentation de 10 000 par semaine? Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Lucien, réveillez-vous. Vous pouvez pas rester comme ça, là. Parlez-moi, dites quelque chose. Oh, c'est de ma faute si Fred est de même. Ben voyons donc, Fred, il est pas de même. Oh oui, il est de même. OK, il est de même. Mais c'est pas de votre faute. Mais oui, c'est de ma faute. Depuis que je sais que c'est moi son papa, j'ai décidé de lire sur le sujet. Tiens, regarde. La paternité pour les nuls. Mon papa, c'est inconnu. Père manquant, fils content. Père absent, fils gourmand. Je suis un mauvais père, c'est écrit partout. Tiens, écoute ça. Un fils privé du sein paternel sera perturbé à jamais. Arc! Qu'est-ce que c'est ça, le sein paternel? Yerk, aucune idée. J'ai raté la vie de Fred. Ben voyons, si vous avez raté une vie, là, c'est pas celle de Fred. Hein? Vous pouvez toujours repartir à zéro. Tu penses? Il est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. Mais c'est ça, Nathalie! Oh, à partir de demain matin, je vais rattraper le temps perdu avec Fred. Bon! Oh, merci, Nathalie, merci, Nathalie. Oh, excuse, c'est pas ça que je voulais dire. J'espère bien. Hey, gang! Je vous en dis pas plus, mais je pense que Lulu va être de meilleure humeur aujourd'hui, là. J'ai parlé un peu hier, puis je pense que ça y a fait du bien. Bonjour! Bon après-midi. Oh, ma bande de moqueurs, vous autres! Bonjour, mon fils. Comment vas-tu, mon fils? C'est ton père qui te dit bonjour. Pareillement, monsieur. Aujourd'hui, mon fils,
ton père t'a préparé un beau petit lunch. Tu m'en donneras des nouvelles. Hein, du pablum, un pot pour bébé, et un hochet, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Mon cher Fred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Fred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, mon enfant. Voyons donc, Lulu, c'est pas ma fête. Aujourd'hui, non, mais en février 1985, c'était ta fête, t'avais 1 an, puis j'étais pas là. C'est Nathalie qui m'a fait comprendre que je pouvais rattraper le temps perdu. Allez. Prends une bonne petite bouchée de ton beau petit gâteau. Qu'est-ce que c'est? Bon, tiens. Ah! Il est cute! Il est vraiment pas pire, là, le gâteau, hein? Et ses premiers mots furent... Il est vraiment pas pire, le gâteau. Bon, maintenant, Fred, papa va te couper une mèche de cheveux parce qu'il faut qu'il colle ça dans ton album. Hein? Regarde, tu touches pas mes cheveux, là. Puis la prochaine fois que tu vas perdre une dent, là, hein, tu me la donneras, on va la coller dans ton album. Mais allez-y, vous autres, participez un peu, là, allez. Bon. Bonne fête, Fredou! Bonne fête, Fredou! Bonne fête, Fredou! Bon, les chercheurs ont commencé par cloner une brebis, Dolly. Hein, youpi, de la laine pour tout le monde! Mais cloner des humains, pourquoi? Bon, il y en a qui veulent se faire cloner pour, dans un sens, devenir immortel. D'ailleurs, là, devenir immortel, paraîtrait que c'est un peu pour ça qu'on fait des enfants. Faire des enfants, OK, mais des clones, c'est complètement débile! Un clone de Véro, là, ce serait pas Véro! Ce serait le même corps, OK, mais ce serait pas vraiment moi, ce serait pas mon cerveau. La Véro clonée, elle pourrait devenir super méchante, ça pourrait devenir une grande criminelle, je sais pas. En tout cas, aucun rapport avec moi. Non. En tout cas, ça marche pas, voyons! Et là, Fred! Hein? Excusez, je me suis endormi, ça doit être parce que j'ai trop mangé de gâteau, là. Qu'est-ce que tu fais là? Je me cache de Lulu. Il veut m'enlever mes souliers, les faire couler dans le bronze parce qu'il dit qu'ils ressemblent à mes premières bottines. Regarde, sors, là, je travaille. Je suis désolé. Ah ouais? Je m'excuse, vraiment. Sors! Je suis désolé. ouais, sors! Suis-toi à la bouche, t'es dégueulasse! Bon, on recommence. Puis moyen d'être tranquille nulle part aussi. Hey! Viens donc te prendre un petit morceau de gâteau, mon Fred! Ça va te remonter le moral! C'est-tu un rêve, ça, ou un cauchemar? Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau bicycle t'apporte le bonheur. Lulu, c'est pour quelle année, ce cadeau-là, là? Ah ben, à l'heure qu'il est, c'est pour les 13 ans de mon beau Fred. Oui, je roule aux 10 minutes, hein. Oh wow, il était écœurant! C'est quoi, ça? Hein? Ben, tu sais, vu que c'est le premier vélo que papa t'offre, peut-être que je pourrais enlever la sonnette et les petits trous. OK, là, c'est assez. Hein? J'ai l'air d'un clown avec tes cadeaux de bébé. J'en veux pas de ça. J'en veux pas. Rapporte ça, OK? OK, c'est comme tu veux. Papa voulait juste te faire plaisir, mais si tu veux pas... tu veux pas, hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'es malade? Si je suis malade, là, ça doit être héréditaire. T'as quelqu'un qui est prêt à t'offrir tout ce que tu veux, Fred. Profite-en. Ah, mais c'est pas bien fin, ça, là. C'est Lulu. Ouais, c'est vrai que c'est Lulu. C'est vrai, ça, que c'est Lulu, quand même, hein? T'as peu, toi, là. Lulu, attends une minute, faut que je te parle! On va même prendre une petite souris, hein, avant. Allô? Excuse-moi, papa patron Lulu, hein?
J'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller magasiner ensemble, hein? Mon enfant, assieds-toi. On ira s'asseoir dans l'auto, hein? Vite, hein? Fred, fils, s'il te plaît, sur la chaise. OK. Fred, selon les calculs de notre nouvelle relation, tu as maintenant atteint le cap des 13 ans. Et le moment est venu pour moi d'avoir avec toi une conversation d'homme à homme. Et on va faire ça vite parce qu'avec une fête à toutes les 10 minutes, tu vas avoir 18 ans bientôt. Fred, quand la maman chat a des petits chatons, c'est pas parce que la cigogne les a trouvés dans un chou, hein? Non. Non, Fred, laisse-moi te raconter le miracle de la vie. T'es sûr que tu veux pas aller magasiner à la place, là? Fred, j'ai dit si. OK. Dans la vie, Fred, il y a la maman abeille et il y a le papa abeille. Supposons que le papa abeille, appelons-le Lulu, rencontre la maman abeille sur le traversier qui va aux îles de la Madeleine et que le papa... Donc, finalement, ici, bon, il y a les trompes de Fallope de chaque côté, les ovaires. Ici, on a un plan de coupe de l'ovaire. Mais ça, oublie ça, c'est trop compliqué, là. Une autre fois, je t'en parlerai. Et c'est comme ça que 9 mois plus tard, l'enfant qui a été conçu, comme je te l'ai dit, là, finit par naître dans la forme qu'on lui connaît. Comprends-tu, là? Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. J'aurais jamais cru. Es-tu sûr que t'es mon père, toi, là? Hein? Il me semble que depuis qu'on parle des OGM, j'ai comme moins envie de manger. Non, moi, c'est le contraire. On travaille assez fort, j'ai tout le temps faim. Tu commences à comprendre, Fred? Mais non seulement avec les OGM, on sait même plus ce qu'on mange, mais avec le clonage humain, on saura même plus qui on est. Non, Véro, c'est merveilleux, le clonage. Imagine! On pourrait avoir des enfants qui nous soient exactement identiques. Ouais, c'est vrai. Un petit Sébastien puis une petite Véro. Tu es tellement belle. Imagine si on avait une petite fille pareille comme toi. Puis un petit gars pareil comme toi. Véro clone, Sébastien clone, venez manger! Véro clone, Sébastien clone, venez manger! J'ai dit manger! Ah, bonsoir, les enfants. Bonsoir, c'est super. Bonsoir, c'est le cherche-père. Et puis, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait une grande manifestation pour appuyer les professeurs. Parce que le gouvernement il veut les remplacer par des robots androïdes. Bravo, mon grand, c'est bien ça, hein? Il faut pas qu'on laisse notre société se déshumaniser. Voyons, chérie, tu sais très bien que les robots sont de bien meilleurs professeurs que les humains. Papa, il a raison. Puis les robots prennent jamais de pause. Voyons, ma chérie, c'est important de s'amuser dans la vie, hein? T'aimes pas ça, les récréations? Yes, on n'apprend rien dans les récréations. Ça, c'est bien, mon ange, c'est vrai. Hein, on va à l'école pour apprendre. Papa a raison. Non, dans la vie, il faut s'amuser. Ah! Et lutter contre la pollution! Maman a raison. Ben, t'es bien comme ta mère, toi, un petit rêveur contestataire. Yeah. Toi, regarde ta fille! Un espèce de conformiste plate! Yeah! Ben, c'est bien de ta faute, Véro. Papa a raison. C'est de ta faute, Sébastien Picard! Oui, comment ça, c'est de ma faute, madame, c'est Ben, tout? God! Ah, ben, c'est tout! maman Monsieur, qui a monsieur, raison. c'est bien! Monsieur, C'est Qui voulait avoir avec ça, il y a 10 ans? C'est maman qui a raison. J'avoue, les enfants! Les enfants! Allez manger dans le salon, papa et maman veulent se parler. Non! C'est de ta faute, Véronique Casson. Comment ça, de ma faute, C'est de ta madame, faute, c'est tout? Sébastien Picard! De toute façon, c'est de ta faute! C'est toi qui as voulu qu'on imagine que ça donnerait un futur avec des enfants clones. Justement, Véro, on a imaginé quelque chose. C'est pas la réalité. En plus, on a imaginé exactement la même chose. C'est cute.
Mon bec, là. Et ça, là, c'est la meilleure façon de s'assurer que nos enfants soient jamais des clones. Ouais, mais pas tout de suite, là. Mais non. On est encore d'accord. Oh. T'aimes. Hey, salut Nat. As-tu passé une belle fin de semaine? Nathalie? Hein? Kevin? Excuse-moi, je pensais à Fred, puis... Lulu, je trouve ça tellement beau ce qu'ils vivent ensemble. Ouais. Hey, ce qui est vraiment cool, là, c'est que maintenant que Fred a trouvé son vrai père, ben maintenant il peut en profiter pour avoir des choses qu'il n'aurait jamais eues avant. C'est vrai, ça. Hein? Lulu va pouvoir lui donner de l'affection, du support, de l'encouragement. Hey, des cadeaux, des sorties, puis le char de fin de semaine. Franchement, Kevin, t'as une drôle de conception de la relation parent-enfant. Hey, là, c'est pas parce que toi t'en as un enfant que tu sais tout, là, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que j'ai un enfant. C'est parce que je travaille avec un enfant. Aïe, aïe. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, vraiment. Là. Ben, moi, oui. C'est ça, papa. Viens-t'en. Avance. Pas trop vite, l'échappe rien, là. C'est ça. Ouais, on s'est pas ennuyé en fin de semaine. Oh que non, madame! On est allé voir le Canadien, on est allé voir les Alouettes, on est allé voir un spectacle au Centre Molson, on est même allé manger au restaurant à tous les repas, puis même pour les collations. Attends une minute, quoi? Hein? On est allé aussi magasiner. Il est tellement cool, mon père, là! Justement, j'ai pensé à ça, papa, mon petit papa d'amour. Peut-être que tu pourrais me donner une petite allocation hebdomadaire, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais y penser. Ah, j'aime ça. Kevin, viens, je vais te montrer ce qu'on a acheté. Ah ouais? Puis j'ai pris des photos de tous les repas que j'ai mangés. Lucien, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, là. Mais c'est pas en achetant plein de bébelles à Fred que vous allez être un bon père. Ben, c'est sûrement pas en les volant. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites, là, Fred et toi, à part vous ruiner? Vous devriez le faire travailler pour son allocation hebdomadaire, tiens. Mais t'as raison, Nathalie! Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Faillite. Ouais. Fred, tout de suite, dans mon bureau, hein? Ça sera pas long, mon petit papa d'amour. Wow! Je pense que Fred va réussir à convaincre Lulu d'acheter des billets de saison du Canadien! Yes! Ben, si tu t'étais mêlé de tes affaires, là, la relation entre Fred et Lulu, elle serait peut-être moins malsaine. Ouais, pis toi, si tu t'étais mêlé de tes affaires, ben la relation, elle serait comme avant, elle n'existerait pas, hein? Puis tout le monde serait bien plus content. Parlant de relations inexistantes, je vais faire comme si je te connais plus. OK? Et là, come on. Bye. Mais non, Nathalie... Bye-bye. Tu voulais me voir, mon beau petit papa d'amour? Oui, mon cher Fred. Tu sais, ton affaire d'allocution hebdomadaire... Allocation. Allocation hebdomadaire, là. Je t'avais dit que j'y penserais à y penser. Je pense que j'y ai pensé et je trouve l'idée excellente. Ah, mais ça tombe bien parce que je pense que moi aussi. Ben, t'es d'accord avec moi qu'il faut que tu travailles un peu pour la mériter. Ah ben oui, y a pas de problème, là. Ah, ben j'ai ici toujours une petite liste de choses à faire à la station. Tu pourrais commencer par ça. Ah, hein? oui, pas de... Hein? Oh. Allez, au travail. Digada. Oui, pas de problème.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fred? Fred, réveille! Oui, mon général! Pas de problème, mon général, je fais du ménage, je nettoie tout! Pas de trouble! Là, calme-toi, Fred, c'est juste nous autres. Ah, excusez, c'est parce que là, j'ai pas arrêté de la nuit. Bon matin, tout le monde! Bonjour tout le monde. Oh, que ça sent le propre ici. Oh, bravo, beau travail, mon Fred. C'est parce que mon allocation, s'il vous plaît? Oh, excuse-moi, je l'ai complètement oublié, là. Tiens, tu t'achèteras un petit quelque chose. 74 moins 2, 72 cents! 72 cents! Oh, puis il sait compter en plus. Oh, je suis tellement fier de toi, Fred. Oh. Toi, là, c'est la dernière fois de ta vie que tu profites de moi. Je suis pas ton esclave, OK? Puis ta petite allocation cheap, là, ben tu peux la garder pour toi, j'en veux pas. C'est assez clair, ça? Fred, te rends-tu compte que t'es en train de me faire ta première crise d'adolescence? Oh, non! Dans mes bras, Fred! Dans mes... Et que c'est beau de voir ça! C'est tellement beau, ça me donne envie de pleurer! Hey, t'es pas fâché contre moi, toi? Ben non, tu sais bien que je t'aime. Tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Comme mon petit frère. Toi aussi, t'es ému, hein, Fred? Non, pas pantoute, je suis juste capable de respirer. Excuse-moi.